No? Yeah. Deux, j'en ai fait. Voilà, ok, d'accord, on va déstocker. Mais à 5? Oui. D'accord. Non, mais c'est bien, mais il faut que tu marques comme ça. Comme ça, tu prends fort. À chaque fois, il faut que tu marques comme ça. Voilà. Ok, c'est comme ça. Après, voilà. Et je mets ça. Ce qu'on sait actuellement, c'est que à peu près la moitié, voire les 2/3 dans certaines études des malades utilisent mal les dispositifs d'inhalation qu'ils ont pourtant à utiliser quotidiennement pour le traitement de leur asthme. Cette mauvaise utilisation s'accompagne d'une réduction du dépôt dans les bronches et le poumon du produit, du principe actif, donc du médicament. Et cette diminution du dépôt du médicament dans le poumon a une conséquence qui est évidemment la perte d'une partie de l'efficacité du médicament. Aucun dispositif ne permet de se passer totalement d'éducation. Donc chez tout malade, avec tout dispositif d'inhalation, il faut vérifier la capacité du malade à bien l'utiliser, faute de quoi on va avoir donc une perte d'efficacité. Le contrôle de l'aptitude des patients à utiliser les dispositifs d'inhalation est un prérequis indispensable pour le médecin qui a prescrit. Il doit se faire lors de la consultation initiale, mais aussi doit se faire à chaque nouvelle consultation. En appuyant sur le machin là. Pourquoi? Comme vous voulez. Mais je peux pas la déranger avant 15h, je pars à 2h. Il faut insister sur le fait que les dispositifs d'inhalation, les traitements par inhalation sont de véritables médicaments, ce qui n'est pas toujours bien perçu par les patients. Chaque médecin devrait savoir utiliser la plupart des dispositifs d'inhalation de façon correcte, de façon à pouvoir en vérifier et en apprendre le maniement aux malades. Ça c'est parfait. Ouais. Après, il faut bien retenir votre respiration. Deux fois, parfois, comme il en reste. Comme si on n'était pas là, la caméra et moi. Parmi les éléments qui vont influencer l'utilisation future des dispositifs d'inhalation, c'est souvent le premier contact avec un tel médicament qui est fondamental. Le plus souvent, les patients ont eu recours par eux-mêmes à un dispositif d'inhalation, souvent donné dans l'urgence, soit par un parent, puisque souvent il y a des asthmatiques dans la famille,
souvent donnée par un pharmacien, mais il n'y a pas eu de véritable démonstration ni de véritable apprentissage de la nécessité d'une bonne technique d'inhalation. Montrez-moi exactement ce que vous faites.